Ce vendredi 8 mars marque la journée internationale de la femme, femme battante, femme déterminée. Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'une jeune dame devenue chef d'entreprise après avoir traversé des moments difficiles. En Irak et dans l'ensemble du Moyen-Orient, la résistance aux antibiotiques est un problème récurrent. C'est quand empêche la bonne prise en charge des infections bactériennes. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les femmes sont à l'honneur ce vendredi 8 mars. Marie Zongo est une veuve de 38 ans. Après le décès de son époux, elle a décidé de vendre du jus de gingembre, bissap et de mil. Ce commerce lui permet de nourrir et scolariser ses 5 enfants, mais aussi de payer ses factures d'eau et d'électricité. Pagasso reconnaît la rencontrer. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sabéran QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé, c'est ça que je vends. Je règle mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades, c'est moi qui occupe d'eux. Je l'envoie à l'hôpital, je paie les médicaments. Je n'ai pas de mari. La charrette à peine remplie, que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille. Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est hélée de partout. Passants, restauratrices, vulgarisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, elle ne met pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle ne met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès, Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici et puis il attend que c'est un vieux, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là, voilà, les encourager. C'est pour cela qu'il achète ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à s'élever, faire le travail, ils peuvent vendre. Et les femmes, qu'elles sont là pour demander l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à chercher un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants, encore sur les bancs. Les femmes ne baissent pas les bras face aux difficultés. C'est le cas de Béatrice Nguetia, âgée de 35 ans. Elle est chef d'entreprise. Mais le chemin n'a pas été facile pour elle. Tout a commencé par la gestion d'une cabine téléphonique dans la commune de Yopougon. Ensuite, c'était la vente de sacs à main, chaussures, puis de jus de gingembre et de bissap. Aujourd'hui, Béatrice Nguetia gagne bien sa vie. Elle est chef d'une entreprise de vente de voitures et de matériaux de construction, mais également coach en motivation. Nous Sangaré, Pagasso Rokoni. Béatrice, 35 ans, est chef d'une entreprise d'automobile. Pour en arriver là, que de chemin parcouru. J'ai commencé par une cabine téléphonique en 2006 exactement. Voilà, donc je voulais aller vivre sur la cité, donc j'avais besoin d'un peu d'argent. Je venais de finir le DUG 2 et c'était pour maintenant la licence et la maîtrise. J'ai une maîtrise en criminologie. Alors je suis allée faire 2 ans sur la cité. Et comme j'avais besoin d'argent, j'ai initié cette activité-là pour avoir un peu de moyens pour suivre, payer ma chambre de cité, comme on le dit quotidiennement, et la nourriture, etc. En son temps, nous avions 35 à 45 000 francs de bénéfices. Et moi, je faisais au moins 3-4 par mois. Donc, ça me faisait environ 130 000 francs par mois que j'avais. Et donc, quelques temps après, je pense que presque un an après, je m'investis ensuite dans la vente de chaussures
et de sacs à main. Et là, je commence avec encore 500 000 francs. En 2010, la jeune Béatrice voit ses affaires chuter quand survient la crise post-électorale. Je vendais des sacs à main et après la crise, il y a eu plusieurs clientes qui étaient parties au Ghana, qui ont perdu leur emploi également. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de récupérer. Passé cette période de difficultés, elle s'adonne à la vente de jus, de bissap et de gingembre. Et c'est dans cette activité que Béatrice découvre le monde de l'automobile. Mais je me ressaisis ensuite et je recommence à vendre du jus de bissap et de yemokoudi dans les menuiseries, dans les garages automobiles, dans les gares routières, jusqu'à ce que je rencontre un mécanicien qui vendait des véhicules en son temps. Il représentait un monsieur qui était un partenaire au Canada. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et quand je vendais un véhicule, j'avais 2,5% du montant du véhicule. Je me rappelle très bien qu'en son temps, j'avais vendu un véhicule de 15 millions et j'ai touché que 375 000 francs. Voilà, donc ça m'a beaucoup touchée parce qu'après ça, moi j'ai vu, il y a eu pas mal d'amis qui ont essayé de parler assez, mais c'est petit. Donc ça, je garde ça toujours en souvenir. Nous décidons de faire un tour dans son parc automobile. À peine arrivée, Béatrice vient de recevoir une commande de voiture pour une mission à l'intérieur du pays. Là, c'est un véhicule qui va en location tout à l'heure. Donc moi-même, je prends la peine de vérifier tout ce qui est confort dans le véhicule. Voilà, la climatisation, je regarde l'intérieur du véhicule parce que c'est très important pour moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même je suis une femme dans un milieu d'hommes et donc les détails, vraiment, ça m'intéresse. Ambitieuse et entreprenante, elle se lance également dans la vente des matériaux de construction où elle ouvre une quincaillerie dans la commune de Yopougon. Ici, nous avons des carreaux, de la peinture, du ciment, du fer, tout ce qui rentre dans la construction d'une maison ou d'un bâtiment. Voilà, donc nous sommes ici avec pas mal de partenaires qui nous aident, qui nous ont aidés à s'installer également. Mais nous sommes partis aussi d'un petit truc, comme d'habitude, et au fur et à mesure, nous avons eu pas mal de partenaires qui nous ont fait confiance et avec eux, nous avons travaillé et agrandi le magasin en question. Si j'ai un message à lui dire, c'est de rester comme elle est, la dame au grand cœur, la dame de fer, de ne pas changer. Adepte du leadership féminin et convaincue que la femme doit jouer pleinement son rôle dans l'évolution de la société, en 2018, elle se présente aux élections locales à Kwasi-Datekro, localité située dans la région du Gontougo. Depuis l'histoire de la mairie de Kwasi-Datekro, je crois en 1985, jamais une femme s'est présentée. Nos parents sont beaucoup musulmans, donc la place de la femme n'est pas vraiment aisée, c'est au second plan, bon, à cause bien évidemment des poids, des préjugés également. Les femmes aussi sont derrière et puis les perceptions culturelles qui astreignent les femmes à l'arrière-plan. Mais il fallait aussi que là-bas on sache que les femmes aussi peuvent évoluer. Elles peuvent elles aussi se présenter à des élections. Fort de toutes ces expériences, Béatrice est aujourd'hui coach en motivation. Vendredi 8 mars, journée internationale de la femme, thème choisi en Côte d'Ivoire, le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ivoirienne. C'est la ville de Bouaké qui a accueilli cette année la célébration de l'événement. La cérémonie marquant les festivités s'est déroulée en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette journée, et de Henriette Konon-Bédié. Les deux dames ont marché côte à côte pour honorer les femmes dans la capitale de Béké. La journée internationale de la femme met l'accent sur la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Ce rendez-vous annuel permet de faire le point des progrès réalisés en faveur des femmes et d'insuffler des changements significatifs. Le gouvernement ivoirien a mis en priorité la mise sur pied de fonds d'aide à la femme et l'autonomisation des femmes par le numérique. On écoute à présent le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko. De nombreuses études ont montré que l'autonomisation de la femme contribue à améliorer la croissance économique. Nous avons justement choisi le thème suivant, c'est-à-dire que le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'accélérer cette autonomisation de la femme en intégrant les TIC dans les activités de la femme. Parce que le numérique permet
à la femme de conduire ses activités de façon plus rapide, d'avoir accès à l'information, d'avoir une assistance par téléphone mobile ou par le web, les informations sur les transactions financières, de pouvoir même de pouvoir même épargner à partir du mobile et avoir des informations, surtout pour les femmes du milieu rural, avoir des informations sur le moment où il faut faire la récolte, sur le moment, les quantités d'engrais, la quantité d'eau pour telle culture. Donc ce sont des informations très importantes. Dans le domaine de l'éducation, on s'intéresse à la 3e édition des cantines de cœur. C'est l'initiative d'une ONG pour soutenir les efforts du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 22 cantines scolaires de la direction régionale de Dimbokro ont reçu des vivres pour un coût de 22 millions de francs CFA. Kader Sogodogo. Groupe scolaire Sungasu, des vivres en abondance, 17 tonnes de riz, 1260 litres d'huile, 369 cartons de sardines, le tout estimé à 22 millions de francs CFA. Tel est le don de l'ONG Ivoire Développement Durable, un don qui rentre dans le cadre de la 3e édition de sa collecte de fonds baptisée Cantine de cœur. Une collecte qui permet à 32 cantines de la Direction régionale de l'éducation nationale de Dimbokro de bénéficier de 115 200 repas supplémentaires. L'objectif est de fournir un repas chaud à midi à des élèves en situation de vulnérabilité dans des quartiers urbains et périurbains défavorisés, afin de combattre les carences alimentaires et leurs conséquences néfastes sur la scolarisation des élèves. Un don qui vient en soutien aux efforts du ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des cantines scolaires qui veut garantir le succès scolaire des apprenants. Le programme d'alimentation scolaire a démarré en 1989 en Côte d'Ivoire avec 277 cantines pour atteindre en 2018-2019 5688 cantines scolaires. Sur les 5688 cantines scolaires, 613 cantines scolaires avec 125 000 élèves sont pris en charge par le programme alimentaire mondial pour 117 jours de fonctionnement sur 120 jours d'école avec les vivres du programme Margot Vendôme du gouvernement américain. 4 746 cantines scolaires avec 850 000 élèves sont pris en charge par le gouvernement ivoirien. À ce don de vivres s'ajoute un autre de la Fondation Orange qui offre un important lot de vaisselle. Ailleurs, une coupure d'électricité massive a plongé le Venezuela dans le noir. Caracas et presque tout le pays étaient dans l'obscurité hier. En cause, une gigantesque panne d'électricité attribuée par le gouvernement du président Nicolás Maduro à un sabotage de la principale centrale vénézuélienne. Près de 8 heures après le début de la panne, les lumières ont commencé à se rallumer dans certains bâtiments de l'Est de la capitale. La résistance aux antibiotiques est l'un des défis majeurs de santé publique du XXIe siècle. Sur le terrain, Médecins sans frontières constate une recrudescence des cas de résistance qui empêchent la bonne prise en charge des infections bactériennes. En Irak et dans l'ensemble du Moyen-Orient, c'est un problème récurrent face auquel Médecins sans frontières met en place de nouvelles solutions. C'est le cas de la structure de soins post-opératoires ouverte l'année passée à Mossoul-Est. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.